Bienvenue chez Patrick. On est chez Patrick. Bonsoir chers auditeurs de 93.5 FM. Aujourd'hui, chez Patrick, nous recevons une personnalité politique dont le parti est membre de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Il a un discours parfois controversé au sein de cette majorité dans laquelle il dit vouloir apporter la lumière. Il y a plusieurs mois, il appelait à la dissolution du PDG, ce qui lui avait valu à cette époque des foudres de certains cadres du parti au pouvoir. Il vient de faire une nouvelle sortie au cours de laquelle il a demandé la démission du vice-président. Finalement, a-t-il choisi de toujours déclencher la polémique dans sa famille politique, Guy Christian Mavioga, puisque c'est de lui dont il s'agit. Bonsoir, monsieur Mavioga. Bonsoir. Voilà, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, premièrement, à chacune de vos déclarations, vous êtes conscient du séisme que ça va soulever, mais vous y allez quand même. Bien, écoutez, quand on vient sur Terre, on vient pour une mission bien précise. Nous penserons tout simplement que dans la vie, il ne faut pas seulement vivre, mais il faut exister. Alors, pour exister, il faut donc chercher un créneau pour être en phase avec les entités supérieures, pour apporter un tant soit peu sa modeste contribution à la construction du Gabon nouveau, à la construction d'un Gabon très bon, un Gabon très libre, un Gabon très prospère. Voilà. Alors, je vous explique le principe. Nous allons avoir un échange et après, nous allons ouvrir le téléphone au 06 21 91 16 pour que les auditeurs qui vous écoutent puissent eux également vous poser un certain nombre de questions par rapport à ce que vous aurez déjà dit dans cette émission. BDC, lumière, 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 jamais dans les ténèbres. On a envie de vous demander où se trouvent les ténèbres. D'abord, il faut commencer à comprendre que, autant que nous sommes tous, selon moi, appelés à jouer un rôle important pour le développement de notre nation et le développement des populations de notre nation. Et le Bloc démocratique chrétien est un parti des démocraties chrétiennes. Je comprends parfaitement la difficulté des uns et des autres dans ce monde politique où des hommes et des femmes créent des partis politiques, même sans respecter l'idéologie qui se sont donc donnés au départ. Nous, notre parti politique est un parti politique de démocratie chrétienne, donc nous nous forçons à respecter l'idéologie de notre parti. Et nous définissons la politique comme la manifestation suprême de la charité, la politique étant donc la manifestation suprême de la charité, donc nous donnons notre vie, nous donnons notre corps, nous donnons nos idées, nous donnons notre intelligence, notre existence donc à cette charité qui doit être au service de la nation, au service du monde. Et comme je dis, le BDC est un parti de démocratie chrétienne. Quand on parle de démocratie chrétienne, donc vous pensez naturellement au magistère social de l'Église, d'une part, et vous pensez aussi donc à la christologie, d'autre part. Et dans cette philosophie, vous êtes obligé d'accepter un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire vous êtes la lumière du monde. C'est le maître qui le dit. C'est Rabbi qui le dit. Il vous dit, vous, chrétiens, devenez la lumière du monde. Alors, je vous envoie à travers le monde à porter la bonne nouvelle à toutes les nations, à toutes les créatures. Et soyez la lumière du monde. Soyez le sel de la terre. Alors, c'est naturellement que tous les chrétiens sont appelés à être la lumière dans ce monde des ténèbres. Maintenant, vous posez la question, quelles sont les ténèbres? Vous regardez, quand vous regardez l'histoire de la création du monde, selon les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte qu'au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, quand l'Esprit se mouvait, il n'y avait rien, la terre était informe. On dit les ténèbres, qui est en fait l'aîné entre griffes de la lumière, il a fallu que Dieu, par la parole, décide que
la lumière va... Oui, là on est dans un contexte bien précis. Dans ce contexte, il ne faut pas dissocier. Les ténèbres, là, c'est qui concrètement? Les ténèbres... Est-ce que vous désignez un parti ou une personnalité ou... Le monde. Le monde. Vous voyez, quand vous regardez vraiment ce qu'on peut donc retenir, par exemple les Saintes Écritures dans Jean au chapitre 17 et versets 14 et 16, vous allez vous rendre compte que le Maître vous dit, vous êtes dans le monde même si vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que vous êtes dans un milieu, même si vous n'êtes pas originaire de ce milieu, je vous mets dans ce milieu pour être la lumière du monde. Le monde, c'est le monde. Le monde, c'est le Gabon. Les ténèbres, c'est ce qui empêche le Gabon ou à l'homme de voir clair ou d'aller de l'avant dans le bon sens. Et là, on entre dans le vif du sujet. Ce qui empêche... En vérité, c'est ce qui empêche Ali Bongo de mettre en place son projet de société. Si vous voulez, je vous dis tout simplement tous les facteurs bloquants, c'est ce que nous qualifions des ténèbres. D'accord. Et les ténèbres, les facteurs bloquants peuvent être donc un homme, ce sont des hommes, alors ça peut aussi être des actions. Et là, on parle à un membre de la majorité républicaine. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Vous savez, donc on ne sort pas du contexte. Voyez, vous savez, quand on choisit d'être dans un camp, il faut d'abord comprendre que le président de la République est chef de l'État parce que Dieu l'a voulu. Tout le monde veut être chef d'État. Tout le monde veut être président de la République. La preuve, il y a toujours plusieurs candidats aux élections présidentielles. Mais au finish, c'est seulement un seul homme pour un seul fauteuil. Ça veut dire quoi? Dieu, écrivant droit avec des lignes courbes, il ne mène là où il veut, pas des chemins sinueux. Vous savez, nos pensées ne sont pas les pensées des hommes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous, Monsieur Patrick, vous n'êtes pas en phase avec le président de la République, vous ne l'avez pas choisi, vous avez bien voulu quelqu'un d'autre, mais c'est la décision de Dieu qui prime, vous voyez, parce que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alors, on va me dire, pour certains, mais la voix du peuple est la voix de Dieu. Je dis oui, à une seule condition, que ce peuple soit un peuple de Dieu. D'accord. Vous avez déclaré que le problème du Gabon est spirituel. D'abord, comment vous définissez-vous? Êtes-vous un homme politique, un prophète, un chrétien, un illuminé? Vous êtes qui, finalement? Je suis un chrétien engagé en politique et je n'ai pas la prétention de dire que je suis un prophète. Malheureusement, je dis parfois des choses qui arrivent et comme je dis aussi des choses qui n'arrivent pas. Mais vous comprenez naturellement que ici, je suis un politicien et mon origine est une origine chrétienne. Alors vous avez eu raison plus tôt, vous avez parlé du jumelage, et là on a jumelé les... Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire du BDC? Je refuse de rentrer dans ce jeu. Alors est-ce que le BDC se sent encore bien dans cette majorité républicaine? Très 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 bien, vous savez. On dirait pas. La lumière, non. La lumière ne peut avoir un sens que dans le monde. Alors, je poursuis. Vous déclariez le 9 septembre 2016 à Libreville, quand, je vous cite, quand nous aurons terminé de vider le contentieux et à faire que la stabilité règne de manière forte, je lui dirai donc à Ali Bongo, je lui dirai qu'il est temps de voir comment gérer la politique autrement au Gabon en créant un nouveau parti politique, Made in Ali Bongo Ondimba. Fin des citations. C'est vous, Monsieur Mavioga. Bien sûr. Alors, au cours d'une déclaration, donc, le 2 décembre 2017, à Libreville, vous invitiez Ali Bongo à dissoudre le Parti démocratique gabonais pour la libération du Gabon. Donc cet appel est-il encore d'actualité? Je pense que le président de la République, chef de l'État, pour résoudre les problèmes de notre nation, est obligé à un moment ou à un autre à créer une force nouvelle, un grand rassemblement autour de lui pour permettre de fédérer toutes les forces vives de la nation. Finalement, vous y croyez encore? J'y crois et je continue à croire. Et vous savez, nous pouvons créer une machine à l'exemple, à la UMP de la France à l'époque. C'est pas interdit. Et je crois tout simplement qu'aujourd'hui, il faut relancer le Gabon, il faut une nouvelle espérance, il faut un nouveau départ, il faut une nouvelle machine pour chasser le désespoir qui peut tuer le peuple. Donc il faut vendre une nouvelle espérance pour que les Gabonais se mettent debout et ensemble, dans l'unité, ensemble, dans la solidarité,
ensemble dans la réconciliation, nous devons bâtir ce Gabon nouveau que le président de la République lui-même a indiqué en arrivant au pouvoir en 2009. Il dit, je vous propose à l'horizon 2025 un Gabon émergent, un Gabon de paix, de développement et de partage, un Gabon de prospérité partagée, un Gabon où les jeunes, les vieux et les femmes auront ensemble la place pour bâtir une nouvelle nation, un vivre ensemble intéressant. Donc, ce sont des propositions du président de la République. Moi, je prends seulement le président de la République au mot en disant, allons-y, c'est la vision. Allons-y, c'est tout. Moi, je n'invente rien. Moi, je suis seulement en train de prendre avec mes mots, avec mon style, la vision du président de la République. Et je crois, malheureusement, que le président de la République a appelé autour de lui des hommes et des femmes qui ont mis en place des gouvernements qui ne comprennent même pas sa vision. Voilà pourquoi les gouvernements ont toujours échoué dans ce pays. Mais ce n'est pas parce que je suis dans la majorité républicaine et sociale pour l'émergence que je vais pouvoir dire aujourd'hui que je n'ai pas des yeux pour voir, que je vais pouvoir dire aujourd'hui que je n'ai pas des oreilles pour entendre. Et là, vous êtes dans la vision du président de la République. Oui, justement. Je pense que dans la vision du président de la République, malheureusement, des bras cassés se mettent en place dans des positions assez intéressantes dans notre pays, et ces bras cassés ne comprennent pas d'abord. Vous avez le même discours que Brice Lacruche-Alianga qui dit on s'est trompé sur les hommes. Je vous assure que je pense que nous sommes dans la même lignée. Mais qui choisit les hommes finalement? Qui choisit les hommes? Mais vous savez, j'aime toujours dire aux hommes et aux femmes qui écoutent mes discours, ou bien qui assistent à mes réunions, que vous savez que quand vous allez dans un verger, vous tombez dans un joli verger et vous rencontrez des manguiers avec des juteuses mangues. Et quand vous prenez une mangue juteuse, si vous n'avez pas un couteau pour découper votre mangue avant de la savourer, vous êtes capable de consommer une mangue avec des asticots. Vous pouvez avoir un goyavier, et ce goyavier donne des goyaves qui vous attirent, mais si vous avez la malchance, vous pouvez consommer des goyaves avec des asticots. Le président de la République, c'est la même chose. Il s'est retrouvé avec des CV, des soi-disant docteurs, professeurs agrégés, des spécialistes en ceci ou en cela. Il s'est trompé depuis 2009, il passe le temps à se tromper comme ça. C'est un être humain, c'est le seul moyen qui peut arriver à se faire imposer quand vous amenez un CV. Alors on peut être attiré par votre CV. Mais les diplômes, en réalité, frère, les diplômes ne les travaillent pas. Voilà pourquoi au BDC nous disons l'intelligence se moque des diplômes. Votre diplôme, vous l'accrochez chez vous. Le diplôme ne travaillera jamais à votre place. C'est vous. Vous avez le diplôme, d'accord. Finalement, où va-t-il trouver ces Gabonais? Au Gabon. Et comment? Au Gabon. Pour qu'il puisse arriver à trouver des Gabonais capables de l'aider à réaliser son rêve, il faudrait tout simplement que le président de la République arrive à reconnaître et admettre deux choses. La première, pour qu'une nation soit heureuse, il faudrait que Dieu soit au-dessus de la nation. Pour que Dieu soit au-dessus de la nation, dès que Dieu est au-dessus de la nation est heureuse. Alors, nous qui visitons de temps en temps les Saintes Écritures, donc la sagesse universelle et infinie nous enseigne que heureuse la nation dont Dieu est roi. Alors, il faut que les Gabonais établissent Dieu comme roi de la nation gabonaise pour que la nation gabonaise soit une nation heureuse. Et si la nation gabonaise est une nation heureuse, cela veut dire que le peuple gabonais sera un peuple heureux. C'est le premier principe. Le deuxième principe qu'il faut mettre en valeur, c'est qu'ils comprennent que bâtir en mettant Dieu de côté, c'est bâtir en vain. Parce que cette même sagesse infinie et universelle nous enseigne que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Donc, quand il va tenir compte de ces deux principes, c'est déjà l'essentiel, le soubassement, le commencement. Maintenant, si nous pouvons commencer là, vous allez voir que beaucoup de choses pourront se décanter dans notre pays. Et puis, il y a une belle interpellation de la même sagesse qu'on va regarder vers 2 Chroniques 7-14. On va se rendre compte que si les Gabonais n'arrivent pas à chercher Dieu, n'arrivent pas à se détourner des spiritualités inutiles que nous avons embrassées, qui arrivent d'ailleurs, n'arrivent pas à se débarrasser de la haine, n'arrivent pas à se débarrasser des choses mauvaises, les Gabonais eux-mêmes, individuellement, et n'arrivent pas à véritablement renoncer au mal
il sera difficile de sauver le Gabon. Mais quand on regarde le diagnostic que vous faites, finalement, vous soutenez Ali Bongo, pourquoi? Parce que, premièrement, c'est le choix de Dieu, et parce que sa vision est en phase avec la mienne, et que c'est cette vision que je m'évertue avec mes mots et mon style à défendre matin, midi et soir, peu importe. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous écoute, M. Mavioga? Mais c'est pas parce que vous avez l'impression qu'il ne m'écoute pas que je dois arrêter de faire ce que je dois faire. Et je crois que le président de la République écoute tout le monde. Sauf qu'il y a un problème spirituel dans cette nation qui entraîne l'envoûtement général. Je prends un exemple, parmi tant d'autres. Je viens, je vous dis, mesdames et messieurs, le gouvernement, le 21 juin dernier, venait de prendre, par l'impulsion du président de la République, un certain nombre de mesures d'austérité. Nous allons y revenir. Pour améliorer nos finances publiques, pour faire des économies, pour équilibrer et relancer, tout en sachant que nous avons échoué par le passé. C'est pas parce qu'on a échoué hier qu'on va échouer aujourd'hui, qu'on va échouer après-demain. Il faut seulement reconnaître que nous avons échoué. C'est le début de la sagesse. Et puis prendre des mesures importantes pour aller de l'avant. Alors je vous dis, pour être cohérent, il est naturel pour nous, au BDC, de comprendre que si vous avez eu le courage, la capacité de supprimer, par exemple, les secrétaires généraux adjoints de supprimer, par exemple... On va y revenir, on va y revenir. Les directeurs généraux adjoints de... On va y revenir. Voilà. On va y revenir. Parlons de... je voulais vous poser une simple question. Est-ce que vous vous sentez seul au sein de cette majorité? Non. Vous n'êtes pas isolé? Non, pas du tout. Est-ce que votre discours a quand même retient l'assentiment de plusieurs autres partis de cette famille politique? Je pense que le premier qui est intéressé par mes discours, c'est d'abord le président de cette majorité. Et le reste... En fait, on a l'impression, vous avez vu le tollé que ça a soulevé au sein du PDG quand vous avez annoncé. Est-ce que vous allez empêcher aux ténèbres de ne pas attaquer la lumière? Mais en fait, le tollé, c'est naturel. Finalement, les ténèbres, c'est qui, M. Mavioga? Ce sont les Gabonais qui empêchent Ali Bongo Ondimba de réaliser son rêve. On a l'impression que vous hésitez Je n'hésite pas. Moi, je n'hésite pas. Je vous dis, je suis dans une situation globalisante. Je dis, toute personne, extérieure ou intérieure, empêchant le président Ali Bongo d'aller de l'avant pour que le Gabon soit un pays émergent à l'horizon 2025, cette personne est mandatée par les ténèbres pour nous embêter. Et nous, Lumière, j'appelle donc à l'ensemble des populations pour que nous puissions nous mobiliser autour du BDC, afin qu'on puisse multiplier les lumières, pour que la lumière gagne le combat sur les ténèbres. Parce que le Gabon, à l'heure actuelle, est envahi par les ténèbres. Alors il faut que les lumières se manifestent et soient positionnées pour éclairer le Gabon. C'est la raison pour laquelle je dis, c'est une situation globalisante, donc je n'hésite pas de dire que le Gabon, à l'heure actuelle, est dans les ténèbres. Il faut donc amener de la lumière pour qu'effectivement, à l'horizon 2025, nous puissions avoir un Gabon émergent. Vous avez fait quelque chose d'assez curieux quand même. Vous rencontrez le 7 septembre Éric Dodo Bungenza, il est le secrétaire exécutif du PDG, pour le féliciter et lui garantir la disponibilité de votre parti à œuvrer à ses côtés pour le renforcement de la majorité. Et le 2 décembre de la même année, vous demandez la dissolution du même PDG. Écoutez. Donc 3 mois après. Écoutez. C'est quoi ces revirements? Écoutez, il n'y a pas de revirement. Il n'y a pas de revirement. Justement, quand on est envahi par les ténèbres, on pense qu'on a eu des revirements. Parce que même les ténèbres peuvent arriver même dans ce studio. D'accord. Pour vous empêcher. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je vais voir le secrétaire général du PDG qui est d'emblée secrétaire permanent de la majorité. Alors, je marque ma disponibilité. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis disponible dans la majorité. Et je suis encore, jusqu'à aujourd'hui, membre de cette même majorité. Cependant, j'estime, à cette époque-là, que nous sommes dans une philosophie que le président lui-même a indiquée à tous les Gabonais. Il dit le train de l'émergence. Je n'ai pas inventé le train de l'émergence, je vous en prie. Alors, quand je prends donc l'image inventée par le président de la République, le président de la majorité, alors je me rends compte que les promesses que nous avons formulées à l'endroit des populations ont du mal à voir le jour, malgré tous les moyens que nous disposons dans ce pays, dans cette nation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me dis que c'est peut-être la locomotive qu'est le PDG
Hein? Donc, en restant dans l'image du train, donc cette locomotive attire tous les wagons. Le BDC est un wagon parmi tant d'autres. Alors, quand vous prenez votre train et vous vous rendez compte qu'à chaque fois il y a des pannes, à chaque fois il y a des soucis dans le voyage, alors vous, les passagers dans le train, chacun fait son commentaire en disant « Mais qu'est-ce qui se passe encore avec ces trains? Mon Dieu !» Parce que le pilote, le conducteur du train, donc, se retrouve dans une voiture qu'on appelle locomotive. Cette locomotive, si elle a des soucis, si elle entraîne beaucoup de problèmes, quelle que soit sa puissance, alors le train... Restez dans votre image. Oui, pour vous, le chauffeur voilà. est bon, mais c'est le véhicule qui pose problème. Maintenant, je pense qu'en ce moment-là, le président a bel et bien écouté mon message. La preuve, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, OK, je n'ai peut-être pas la capacité aujourd'hui d'avoir une nouvelle locomotive, mais ce que je vais faire, je vais changer le moteur de cette locomotive. Il va donc organiser un congrès qui va renouveler toutes les instances du Parti démocratique gabonais. Et je comprends que le président saisit mon discours, mais sauf qu'il n'a pas la capacité peut-être aujourd'hui d'acheter un nouveau véhicule, une nouvelle locomotive, mais il change le moteur, les pièces donc de cette voiture, et ça a donné comme moteur Éric Dodo Bongenza et les autres membres du bureau, les autres. Bref, et je me dis, vous êtes d'accord avec moi, si vous avez un véhicule qui est vieux, si le moteur déconne, il peut vous arriver, moi je viens de faire venir un moteur de la Belgique pour un de mes véhicules. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu la capacité d'acheter un nouveau véhicule. Je vais aux élections, mais j'ai pris les dispositions pour faire venir un moteur. Donc j'ai gardé le même véhicule, c'est la même carapace, mais la même coque, mais c'est le moteur que j'ai échangé. Et je crois que le président de la République a donc saisi ma pensée et a changé le moteur, même si moi, ma vieux gars, j'aurais bien voulu qu'on change de voiture, mais mon Dieu, on peut pas être, même la plus belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Je crois que le président, à ce moment-là, a su qu'il fallait changer le moteur, et il a changé le moteur du PDG. Parlons de ce qui cristallise l'attention sociale. Je veux parler des mesures d'assainissement des finances publiques qui ont été prises par le gouvernement. Votre parti a salué ces mesures, mais avec quelques bémols quand même, notamment la mise à la retraite des agents absents pour des raisons de longue maladie. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette mesure, par exemple ? C'est simple. Un État, notre Gabon est d'abord un État social. Un État qui ne peut plus soutenir ses enfants cause problème. Nous disons au BDC que les fonctionnaires qui sont donc frappés par une affection de longue durée doivent être soutenus. Et nous disons, par exemple, un fonctionnaire qui a 40 ans ou 50 ans, avec des enfants à bas âge, dans une famille monoparentale, voilà, vous l'envoyez à la retraite, et nous connaissons nous-mêmes les conditions de retraite dans ce pays. On ne le soutient pas. C'est-à-dire que non seulement on précipite sa mort, mais on tue sa progéniture en même temps. Alors que l'État devrait accompagner ce compatriote qui est malade, et celui-là, peut-être, en voyant son salaire être régulièrement payé, va se prendre en charge pour ses soins, certes, mais surtout prendre en charge sa progéniture. Parce qu'un pays doit toujours accompagner ses enfants. C'est la raison pour laquelle nous disons que cette mesure est plus ou moins cynique et inique. Nous soutenons toutes les autres mesures, mais celle-là, non. Et vous allez plus loin, vous demandez au président de la République de renoncer à son salaire pendant une période de 3 ans. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Par rapport à la mesure que nous disons non, ça, c'est autre chose. Nous disons que le président de la République actuel, nous le connaissons, il a la chance d'être l'enfant d'un président de la République. Donc, il est héritier de beaucoup de choses, et nous pensons que son maigre salaire de président de la République, il peut montrer l'exemple pendant 3 ans pour être solidaire à tous les Gabonais en disant, moi, pendant 3 ans, je renonce à mon salaire pour accompagner les Gabonais qui feront des efforts de 15%, 10%, 5%. Et comme pour être en phase avec la décision du 21 juin, nous disons, on a tout simplement supprimé les adjoints
des secrétaires généraux, les adjoints des directeurs généraux, alors on pouvait aussi purement et simplement supprimer l'adjoint, la fonction, donc vice-président de la République. Oui, donc l'adjoint du président de la République. Donc nous pensons tout simplement que là... Vous avez appelé à la démission. Mais je sais tout simplement que celui qui occupe aujourd'hui cette fonction à la vice-présidence est capable de démissionner. Je le crois capable de démissionner, surtout que démissionner de la vice-présidence ne veut pas dire ne pas être aux affaires. Hein. On peut être appelé ailleurs. Hein. Et on ne travaille pas seulement à la vice-présidence de la République ou à la présidence de la République. Vous avez un membre du PSD qui a réagi, c'est une riposte, il dit... je cite Anissé José Mwenga, demander la démission de Maranga Moussavou relève de la pure jalousie. Bon, on peut pas empêcher. Est-ce que vous êtes jaloux de Maranga Moussavou? Moi, déjà, je ne peux pas militer en faveur de la lumière et être jaloux des Gabonais. C'est incompatible. Je veux un Gabon de paix, un Gabon d'amour. Parce que je pense tout simplement que si le Gabon a des problèmes, c'est parce qu'il y a un manque d'amour dans cette nation. Alors pourquoi serais-je jaloux de mon propre frère? Non, je pense que mon frère peut naturellement travailler ailleurs. Il peut être président du Conseil économique et social, il peut être président du Conseil national de la démocratie, il peut être appelé à travailler ailleurs. C'est un homme assez compétent qui, je crois, peut, déjà par le passé, il a travaillé dans des ministères différents. Donc, pourquoi pas demain dans un autre... D'abord, il rêve d'être président de la République. Il peut être à la présidence de la République demain. Est-ce qu'il y a un souci? Là, il est question d'être en phase avec les mesures que nous-mêmes nous arrêtons. En principe, où est la jalousie? D'accord. La mise en bord de caisse concernait la province de l'Estuaire. Malheureusement, des fonctionnaires affectés depuis plusieurs années se sont affectés à l'intérieur du pays depuis plusieurs années, se sont retrouvés mêlés à cette opération et aujourd'hui, ils sont comptés comme fonctionnaires fantômes. Comment voyez-vous tout ce micmac? Non, je déplore. Sincèrement, je déplore cette situation qui montre davantage l'amateurisme parce que il suffisait tout simplement que chaque ministère s'occupe de ses fonctionnaires. On aurait pu avoir des résultats beaucoup plus raisonnables. Et j'ai aussi déploré le fait que des pères, des mères de famille, on les rassemble dans des milieux où les conditions ne sont pas réunies. Des gens tombaient, des gens s'évanouillaient, tout ça. Je déplore toutes ces choses-là. Mais que voulez-vous? Il y a des gens qui sont autour du président de la République qui ont décidé d'assassiner politiquement le président de la République en travaillant contre le président de la République parce qu'ils savent qu'en prenant ce genre de décisions et en s'organisant comme ça, les populations vont se soulever contre qui? Pas contre eux, parce qu'ils sont que des misérables qui veulent la place du président de la République. Donc, ils trouvent des moyens. Peut-être il faut les suivre pour qu'il y ait un soulèvement populaire contre qui? Contre le président de la République. C'est la raison pour laquelle le président a intérêt à avoir à ses côtés des véritables lumières qui l'aident à aller de l'avant. Hein? Sinon, ce sont ses propres amis qui vont être les premiers à l'enterrer même vivant. Alors, on vous entend parler. Est-ce qu'il y a des discussions au sein de cette majorité, entre vous, entre leaders de la majorité républicaine? On a l'impression qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de débat sur certains sujets, par exemple, avant que vous ne preniez la parole en public. Je vais vous dire tout simplement que je refuse de répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que les gouvernements qui se sont succédés depuis 2016 à maintenant, ou depuis faut être clair, depuis 2013-2014, n'ont pas eu le niveau nécessaire de comprendre le président de la République. Et j'ai dit, les amis du président de la République, essentiellement qui forment ces gouvernements, veulent enterrer le président de la République vivant. C'est la raison pour laquelle... Vous pensez que le président n'est pas conscient de ça? Est-ce que c'est une personne qui est là? Ça dépend. Vous savez, le président... Comment vous pouvez comprendre que le président a une vision noble pour notre nation? Alors, il nomme des gens qui sont appelés à mettre en musique sa vision. Mais les gens ne comprennent pas sa vision. Alors, il refuse même de mettre en musique sa vision. Monsieur Mavioga, est-ce que c'est pas un vieux discours, cela? On entendait avec Omar Bongo, on disait, oui, c'est l'entourage du président qui est toujours responsable de ce qui se passe. Jamais vous ne pointez du doigt le président de la République. Pourquoi je ne pointe pas le doigt aux yeux de la République? Un président montre le cap, la vision.
et appelle des hommes et des femmes qui sont censés comprendre sa vision et appliquer la vision. C'est pas le président qui viendra travailler à la place du Premier ministre, je suis désolé. C'est pas le président qui viendra travailler à la place d'un ministre, je suis désolé. C'est pas le président qui viendra travailler à la place d'un DG, je suis désolé. C'est pas le président qui travaillera à la place d'un gouverneur ou d'un chef de service ou d'un directeur, je suis désolé. C'est pas le président qui travaillera à la place de la dame de ménage, je suis désolé. C'est pas le président qui travaillera à la place du policier, je suis désolé. Chacun doit comprendre que nous sommes différents. Nous sommes un membre du corps Gabon et chacun doit jouer sa partition pour que le Gabon aille de l'avant. Alors, pourquoi voulez-vous? De la même manière, tout le monde veut être président de la République, donc tout le monde aussi souhaite que le président soit policier pour tout le monde, que tout le monde souhaite que le président soit ministre pour tout le monde. Mais non, arrêtons ça. Le président est président, il préside. Il donne le cap, il y a un gouvernement qui exécute. Point. Et on évalue étape par étape. Mais quand la sorcellerie politique est au rendez-vous, alors les ténèbres prennent le dessus et l'envoûtement est donc là en train de s'imposer. Parfois le président peut se retrouver en train de voir comment ses propres parents, ses propres amis sont en train de saboter sa vision. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous, les véritables soldats de l'émergence? C'est de crier, de dire attention. Chacun dans cette majorité, tout le monde dit je suis le véritable soldat de. Moi, je pense. Tout le monde le dit finalement. J'ai pas besoin de penser aux autres. Les Gabonais savent que moi, je suis entier. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Et je soutiens depuis le départ Ali Bongo Ondimba. Pourquoi vous avez adhéré à cette majorité? Parce que je crois à la vision. Suivez, quand je parle depuis le début, je vous dis, je crois à la vision du président de la République. Et non seulement je crois à la vision, je suis de ceux qui pensent que toute autorité vient de Dieu. Vous savez, le pouvoir ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, du désert. Il vient de Dieu seul. Et alors, quand Dieu va vous mettre à la place d'Ali, en ce moment-là, peut-être Dieu me parlera de vous soutenir ou pas. D'accord. On va parler des élections législatives à venir. Les dates sont connues. Est-ce que le BDC ira prendra part à ces législatives? Ah, bien sûr. Bien sûr. Un parti politique, c'est d'abord pour participer au suffrage. Hein. Et donc, nous devons donc participer à ces élections, peu importe la manière avec laquelle... Alors, on a vu la liste des candidats du Parti démocratique gabonais. Déjà, ça a déjà été rendu public. On a bien vu, par exemple, à Mounana, un parti de la galaxie, de la majorité être choisi comme porte-étendard. En l'occurrence, à Mounana, on a vu Patrick Hervé Opianga. Est-ce que c'est nouveau? Oui, mais c'est pas nouveau. On n'a pas vu le BDC, peut-être dans certains coins. Bon, mais c'est pas aussi nouveau. Le PDG ne vous fait pas confiance? C'est pas aussi nouveau. Hier, il y avait le RDR dans le Wallentem avec le PDG. Hier, il y avait le CLR avec le PDG. Aujourd'hui, il y a toujours le CLR avec le PDG. Maintenant, le RDR n'est peut-être pas retenu, mais c'est maintenant l'UDIS. Mais c'est pas nouveau. Le PDG est libre d'aller avec les autres membres de la majorité. Cependant, c'est vrai que l'idéal, c'était que la majorité présente des candidatures uniques. Mais vous ne connaissez pas la stratégie globale de la majorité. Et c'est pas devant un micro qu'on viendra vous dévoiler. On a quand même envie de savoir, le BDC, c'est un parti politique. Nous avons une trentaine de candidats. Nous avons une trentaine. Ça veut dire que vous allez affronter des PDGistes? Pas forcément. Nous allons dans une stratégie commune. D'accord. Nous allons dans une stratégie commune. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, les partis politiques de la majorité qui sont en compétition iront en compétition avec un cadrage bien déterminé, avec une ambition bien déterminée, ne pas perdre la majorité au Parlement. M. Mavioka, dites-nous la vérité, ça ne va pas au sein de cette majorité. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette majorité? Vous ne vous entendez pas entre partis politiques. Dites-nous la vérité. Mais je vais vous dire une seule chose. Nous sommes comme les 5 doigts de la main, nous sommes différents. On n'a pas besoin de nous entendre sur tout. On a besoin de respecter essentiellement le soutien au président de la République et faire en sorte que dans notre majorité, pour les élections présidentielles, il y ait un candidat naturel. Est-ce que ça n'impacte pas justement ce soutien que tout le monde, chacun dit, soutenir le chef de l'État, mais si tous ceux qui sont autour ne parlent pas... La première mission de la majorité républicaine et sociale, c'est de soutenir le président de la République. La première mission. Le deuxième principe, c'est
de renoncer à votre ambition présidentielle au bénéfice d'un candidat naturel qu'est le président de la République. Le reste, c'est discutable. Et quand on signe la charte de la majorité, c'est pour participer au mieux-être des populations. Nous avons un engagement fort pour le respect de la démocratie, nous avons un engagement fort pour le mieux-être des populations, nous avons un engagement fort pour soutenir le président de la République, nous avons un engagement fort pour que le président de la République soit le candidat naturel de la majorité. Alors, qu'est-ce que nous posons comme acte qui ne milite pas en faveur de la recherche du mieux-être ou du développement du pays? Nous ne sommes pas en violation de la charte de la majorité, bien au contraire. Mais nous pensons qu'il y a une stratégie globale. C'est cette stratégie globale qui est importante, qu'il ne faut pas violer. Je sais que quand j'ai déclaré devant l'opinion nationale et internationale qu'il était important pour le président de la République de créer sa nouvelle machine, en indiquant que le défunt président Bongo, en arrivant en 1967 au pouvoir, a créé sur les centres du BDG, le PDG. Ali Bongo Ondimba aussi pouvait faire la même chose sur les centres du PDG, créer sa machine. Et j'ai voulu rappeler aux uns et aux autres que l'héritage d'Omar Bongo, ce n'était pas le PDG. Je vous dis sincèrement que le PDG n'est pas l'héritage du président Bongo. L'héritage du président Bongo, c'est le dialogue, la tolérance et la paix. La devise du PDG. Donc, il faut comprendre la mysticologie politique pour comprendre dans quelle situation nous nous trouvons. Quand on ne comprend pas cela, on va dans les travers que nous connaissons dans notre pays. Tout le monde se mêle de tout, et alors nous sommes comme dans un champ de maïs, et puis on se plaint que tout va mal dans le pays. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous nous comportons comme dans un champ de maïs. Alors, l'héritage d'Omar Bongo, c'est le dialogue, la tolérance et la paix. Qu'avons-nous fait de la tolérance? Qu'avons-nous fait du dialogue? Qu'avons-nous fait de la paix? Voilà le niveau où il faut juger l'héritage d'Omar Bongo Ondimba. Et Léon Mba nous a laissé une forme d'unité nationale avec une bonne teinture de nationalisme quand il dit Gabon d'abord. Mais ce n'était pas non plus le BDG son héritage. Alors nous pensons que Ali Bongo Ondimba, venant avec la paix, développement, partage pour un Gabon émergent à l'horizon 2025, pour y arriver, il fallait qu'il évite de porter sur lui l'armure de Saül. Et cette image, j'avais insisté à cette époque sur cette image, que si le pays tangue, parce que le président de la République a sur lui un vêtement qui n'est pas en phase avec sa philosophie. Alors il faut qu'il se rappelle tout simplement du jeune David devant Goliath, qui avait dans sa gibissière seulement 5 pierres et sa fronde, et il a terrassé Goliath avec une pierre et sa fronde. Il n'avait pas besoin de l'armure de Saül. Donc, du coup, je suis allé dans cette dimension mystico-politique pour comprendre que le Gabon était en difficulté parce que, prenons un autre exemple. Le PDG, regardez le logo du PDG, frère. Vous allez vous rendre compte que la main du PDG, ça vous dit, attendez, restez là, restez des nains, attendez. Alors que même si vous voulez rester au PDG et rester avec le logo de la main, il faut changer la position de la main pour être en phase avec l'émergence. Parce que l'émergence a une autre mystique, une autre philosophie. Alors, et comment vous voulez positionner cette main? Mais il suffit de la renverser, tout simplement. Par exemple, il suffit de renverser la main, de la retourner, pardon. Vous allez vous rendre compte que ça a le sens de l'émergence, alors que l'opposé, le logo du PDG, est toujours en opposition avec l'émergence. Donc, c'est un facteur bloquant sur le plan mystique. Il faut donc comprendre tout ça. Vous avez parlé de 2025, c'est encore possible, cette émergence? C'est encore possible, parce que moi je crois au miracle. C'est encore possible. Sûr? Bien sûr. Et avec Ali Bongo. Ça veut dire quoi? Quand je dis avec Ali Bongo Ondimba, ça veut dire qu'en 2023, c'est sûr qu'en face, il n'y aura même pas de concurrence. Il faut un 3e mandat. Bien sûr. C'est inévitable. Le rendez-vous d'Ali Bongo en 2009, c'est l'horizon 2025. Il est bien vrai qu'en 2023, nous sommes déjà à l'horizon 2025. Mais avec le retard que nous accusons, je pense qu'un 3e mandat sera nécessaire pour atteindre notre objectif. Avant d'ouvrir le téléphone, M. Mavioga, vous avez parlé de repentance. Ouais. Alors, qui doit se repentir? Tous les Gabonais. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes engagés dans des chemins qui sont incompatibles au développement de notre nation. Ce serait plus concret voilà. quand même. Je pense tout simplement que nous avons tous, chacun, d'une manière ou d'une autre, nous avons fait mal aux voisins, nous avons fait mal au pays, nous avons fait mal à nous-mêmes.
Donc aujourd'hui, il est nécessaire que chaque Gabonais puisse se réconcilier. Le Gabon doit se réconcilier avec les entités supérieures de notre nation. Monsieur Mavioga, c'est trop facile quand même Non, laissez-moi de terminer. dire que tout le monde est responsable de ce qui se passe dans le pays. Je vous dis, monsieur. Il y a déjà des niveaux de responsabilité quand même. Patrick, mon cher frère Patrick, quand vous arrivez à votre lieu de travail à 10 heures, alors qu'on vous attend à 7 heures, c'est que vous êtes un sorcier. Vous comprenez? Le travail commence à 7h30, vous arrivez à 10h, vous êtes un sorcier. Ne fût-ce que pour ça, vous devez demander pardon, même à vous-même et même à Dieu. Vous êtes appelé à enseigner. Alors vous refusez d'enseigner, demandez pardon. Vous êtes appelé à soigner, demandez pardon. Vous êtes appelé à gouverner, mais vous ne gouvernez pas, vous passez le temps à piller, demandez pardon. Chacun, à son petit niveau, a forcément posé un acte contre le Gabon ou contre lui-même. Et comment ça va se passer, cette cérémonie de repentance? La repentance nationale, mais ça on peut voir, il faut d'abord qu'on s'accorde. Moi, j'aime bien, tout à l'heure je vous rappelais que j'aime bien 2 Chroniques 7-14 qui nous dit simplement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, il faut que les Gabonais apprennent à s'humilier, l'humilité précède la gloire. Prie, il faut que les Gabonais arrivent à prier pour ouvrir le ciel et cherche ma face, c'est l'Éternel qui parle. Et si c'est détourne de ces mauvaises voies, arrêtons d'aller chercher la sorcellerie ailleurs, on ne sait pas comment, recherchons Dieu. Si c'est détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc Dieu nous dit, il va exaucer des cieux, il va nous exaucer. Il nous promet des choses. Quand il nous promet des choses, il dit premièrement, il efface nos péchés. Donc ce qu'on a fait de mauvais hier, il efface. La deuxième chose qu'il arrive à promettre, c'est qu'il va guérir la nation. Le Gabon a besoin d'être guéri. Le Gabon est malade parce que les Gabonais eux-mêmes sont à l'origine de cela. Chaque Gabonais doit prendre la décision d'arrêter de se faire piétiner par n'importe qui et n'importe comment. Et chaque Gabonais doit arrêter de vivre dans l'égoïsme, l'égocentrisme. Dès qu'on vous dit, bon voilà, on veut supprimer telle chose, mais attends, mais pourquoi? On a demandé de supprimer, je vous en prie, les ministres délégués dans notre déclaration. Nous avons bel et bien dit, supprimons tous les ministres délégués. Mais j'aimerais que les ministres délégués se lèvent. Et voilà, ça peut donner un sens. D'accord. Voilà. Donc, je pense tout simplement que dès que vous pensez que c'est vous... Non, pensons Gabon d'abord. Ne pensons pas à nos petites personnes. D'accord. Juste rappeler aux auditeurs que vous pouvez désormais appeler au 06 21 91 16. C'est ça? Voilà. 21 91 16. Voilà. 06 21 91 16. Le numéro est déjà ouvert pour tous ceux qui veulent s'adresser à Monsieur Mavioga. On a déjà un premier auditeur. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, monsieur Patrick. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mavioga. Bonsoir, mes frères. Alors, j'ai tellement de questions à poser, je ne sais même pas par où commencer. Bon, déjà, merci à l'invité pour sa présence. C'est bien d'avoir honoré cette invitation. Et je viens de me rendre compte, j'ai l'impression, en l'écoutant, que finalement, on a trouvé un homme parfait sur terre. Juste après Jésus-Christ, c'était Ali Bongo Ondimba. Parce que on ne lui trouve aucun défaut. Alors c'est la première fois que je vois ça. Comme dit monsieur Patrick, c'est pas un peu facile de toujours dire que c'est la faute des Gabonais, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel, mais jamais la faute du président de la République. Et ça c'est quelque chose qu'on entend depuis qu'on est enfant. Ce n'est pas aujourd'hui, on va parler que c'est depuis 2009 que ça existe. Ça on l'a toujours entendu. C'est tout le monde, sauf le président de la République au Gabon. C'est un truc incroyable. Ensuite, j'ai bien envie de poser quelques questions à l'invité. Déjà, où était, j'aime bien, déjà, vous connaissez cet adage qui dit qu'on ne mélange pas les torchons, les serviettes et les torchons. Je prends cette image-là pour dire la politique qui est imparfaite, est-elle compatible avec finalement la religion qui est parfaite, j'ai envie de dire. Parce que les hommes, on sait tous quel est l'impact de l'homme sur tout ce qu'il touche. Donc aujourd'hui, je ne vois pas les politiques, et la politique qui est un peu l'art de mentir, venir par le biais de la religion. Ça, sincèrement, je ne le comprends pas. D'accord. Et puis, où était alors, je vais terminer un petit peu, je vais faire vite, où était alors le BDC le 31 août? On dit, c'est là les opposants, il y a eu une centaine de morts. D'accord. Selon la majorité, il y a eu 2-3 morts. Où étiez-vous pour honorer la mémoire des 2-3 morts? À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on n'entend pas... D'accord. On a bien compris, parce qu'on va permettre aussi aux autres auditeurs d'intervenir. Soyez laconiques, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher auditeur. D'accord, je reviendrai. Merci. D'accord. C'est monsieur Mike. Monsieur Mike, ok. Monsieur Mavioga.
Oui. Vous avez écouté M. Mike. Oui. Je vais commencer à dire que la politique n'est pas l'art de mentir. La politique est la science de la gestion de la cité. Et ce sont les hommes qui habitent cette cité. Et l'Église ou la religion s'occupe aussi des hommes, mais sur le côté spirituel. Il est difficile de dissocier un être humain qui est composé de trois dimensions, de l'esprit, le corps et l'âme. Et si la politique s'occupe du corps des hommes, et l'Église ou les religions s'occupent de l'esprit ou des âmes des hommes, il est difficile de dissocier. La politique est la gestion de la cité. Et un chrétien qui s'engage en politique est tout simplement celui-là qui accepte que la politique, non seulement c'est l'art de la cité, c'est la gestion de la cité, mais c'est la manifestation de la charité, c'est-à-dire se donner au service de la cité, être serviteur, être au service de la cité. Et être au service de la cité, c'est tellement bien, et le rôle du chrétien que je suis, ou des autres chrétiens qui s'engagent en politique, c'est d'être vraiment des hommes qui arrivent à éclairer. Nous disons tout simplement que non, le président de la République, c'est pas une sainte personne, c'est un être humain comme nous tous, frères. Mais seulement il donne une vision et les Gabonais sont appelés à comprendre. Et là, j'invite les Gabonais à aller lire Romains 13. Vous allez vous rendre compte que quand nous reconnaissons que l'autorité arrive de Dieu, il est toujours important que nous puissions travailler pour que Dieu soit en phase avec les autorités qu'il arrive à établir, d'une part, et d'autre part, que le bonheur, la lumière, le salut pour tous soit au rendez-vous, et que d'une autre part, il faut éviter tout simplement d'attirer dans nos vies des malédictions inutiles, parce que les Gabonais, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi les soi-disant opposants qui estiment qu'ils ont le peuple avec eux n'arrivent jamais au pouvoir? C'est parce qu'ils ont d'abord la haine avec eux. Dieu ne donne jamais le pouvoir à quelqu'un qui a de la haine, parce que Dieu est amour. Il faut d'abord respecter le trône que tu convoites avant d'accéder à ce trône-là. Quand tu ne respectes pas ce trône, quelle que soit la popularité que tu peux avoir, tu ne vas jamais accéder à ce trône. On va donner, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent participer. Il y a un auditeur en ligne. Ouais, je crois qu'il a abandonné. Il y a un message, par contre, un auditeur dit, vous indexez ceux qui sont autour d'Ali Bongo. Est-ce que vous ne faites pas partie de cet entourage? Si, je ne dis pas que je suis parfait. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs autour d'Ali Bongo Ondimba. Je suis sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, nous tous, nous devons demander pardon pour le mal que nous avons fait. Soit pour nous-mêmes. Y compris vous-même également. Y compris moi-même. D'accord. Voilà, je ne me dissocie pas. Un auditeur au bout du fil. Allô? 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 Ouais. Oui, bonsoir, M. Patrick. C'est M. Moussopou. Monsieur Moussopou, on vous écoute. Oui, M. Mavioga, vraiment, je suis vraiment dessus. Je suis un jeune Gabonais, j'ai 27 ans. C'est M. Mavioga, pas M. Mavioga. Commencez déjà à mieux prononcer mon nom. Oui. Voilà. Voilà, parce que, voilà. Oui. Mais ça me fait vraiment mal. Ouais. Pourtant, vous avez d'abord bien parlé de bons de caisse pour ceux qui quittent les provinces pour venir prendre leurs bons de caisse, mais ils ne trouvent pas. Vraiment, tu as même dit non, que non, il y a même des biens mamans qui pleurent parce qu'ils n'ont pas pu trouver leurs bons de caisse. Mais la place où je ne suis pas d'accord, c'est parce que la place où vous dites que non, le président de la République peut prendre un troisième mandat. À cause de quoi? D'abord, que le mandat là, il n'est même pas supérieur. J'attends le discours. Monsieur Moussopou, oui? Posez la question s'il vous plaît, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Ah, il s'en est allé. Alors, chers auditeurs, s'il vous plaît, posez rapidement vos questions parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui veulent réagir au 06 21 91 16. Soyez laconiques, s'il vous plaît, dans vos questions. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui. Suis-je en studio là? Vous êtes en direct, on vous écoute. Monsieur Mavioga vous écoute. D'accord. Je voudrais d'abord féliciter M. Mavioga pour son courage parce que on lui livre une guerre inutile parce que simplement il ose dire ce que tout le monde pense tout bas. Je l'encourage sur ce chemin. La deuxième chose est qu'il a choisi un créneau, la parole de Dieu, pour vouloir donner, n'est-ce pas, une contribution dans la recherche de la paix et du progrès au Gabon. Maintenant, moi, mon inquiétude est quoi? En tant que chrétien, je voudrais lui poser une question. Monsieur Mavioga, est-ce qu'il m'écoute? Je vous écoute. Alors, Jésus est venu sur terre pour sauver l'humanité. Il est parti il y a plus de 1000 ans. Est-ce que vous, avec votre parti, c'est vous qui ferez le miracle pour le Gabon? Et comment vous allez le faire?
lorsque, comme vous le dites, le Gabon est sous l'emprise du diable. Je laisse d'abord là pour revenir après. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle le numéro, c'est le 06 21 91 16. Monsieur Mavioga. Oui, Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité et Jésus-Christ compte sur tous les chrétiens aujourd'hui pour sauver encore le Gabon. Les chrétiens du Gabon doivent comprendre que s'ils ne se mettent pas debout, il sera difficile de chasser les ténèbres de notre nation. Voilà pourquoi, dans certaines réunions, parfois il m'arrive d'accuser l'Église et le silence de l'Église sur certaines situations. Imaginez-vous que tous ceux qui travaillent dans ce pays, la plupart vont dans les églises. Hein. Alors ils arrivent dans des fonctions importantes, ils oublient l'Église et oublient Dieu. Alors ils vont servir un autre Dieu que j'ignore. C'est ce que j'appelle aller embrasser des spiritualités inutiles qui nous apportent le désordre dans la nation. Oui, je crois que le BDC, aujourd'hui, avec moi, avec d'autres, nous pouvons sauver ce pays. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut multiplier les lumières pour chasser les ténèbres qui envoûtent notre nation et qui envoûtent même les gouvernants de notre nation. Alors, je crois qu'il est possible que si nous décidons dans notre nation de faire en sorte que nous puissions aller sur le chemin de la réconciliation nationale, il est donc question de nous regarder les yeux dans les yeux et lever nos mains vers le ciel pour dire « Seigneur, nous avons péché par le mauvais comportement dans nos administrations. Chacun a dû pécher quelque part et nous prenons la décision de ne plus faire du tort aux autres ni à nous-mêmes et nous allons changer ce pays et pourvu qu'on soit les véritables lumières de cette nation. Que chacun devienne la lumière de la nation gabonaise. Que chaque Gabonais apprenne à devenir la lumière. Il n'est pas question de dire, oui, vraiment, le président de la République, après Jésus-Christ, la deuxième personne, Non, il est question de comprendre que le président de la République a donné un cap. Et vous, monsieur, vous êtes appelés à jouer un rôle là où vous êtes pour que nous puissions mettre ensemble en musique le cap que Dieu a inspiré, celui qu'il a mis au sommet de l'État, peu importe la manière. C'est pourquoi, au cours d'une causerie, vous avez dit plus question de voter pour Satan. Oui, parce que tout simplement, il y a des hommes et des femmes qui arrivent à se faufiler, à se débiner, et puis se font passer pour des saintes personnes. Ils ont la confiance du président, ils ont les mandats, ils ont tous les postes, mais quand ils arrivent aux postes de responsabilité, ils se contentent d'être au service des ténèbres. D'accord. Un auditeur au bout du fil, allô? Ils sont nombreux à vouloir réagir. Allô? Ah, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Posez rapidement votre question à monsieur Mavioga. Oui, monsieur Moanakoudou. Monsieur Moanakoudou. Monsieur Mavioga, monsieur le président Mavioga, bonjour. Bonjour, Moanakoudou. Oui, nous vous suivons. Tout à l'heure, vous parliez dans vos propos du pardon national qu'on peut également qualifier de réconciliation nationale. Nous avons vu après la présidentielle les deux dialogues qu'on peut qualifier politiques organisés par les deux camps. Celui de M. Ping, président Ping, et celui organisé par la majorité, notamment par le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba. Quelles sont les mesures, les résolutions prises par les deux camps relatives aux toits morts, puisqu'on nous parle de toits morts, et ceux qui souffrent, qui ont été touchés, les disparus? Quelles sont les résolutions, notamment le dialogue d'Angondié? Pour l'instant, je préfère m'arrêter là. D'accord. Bon, ce qu'il faut d'abord comprendre que, quel que soit le nombre de morts, il n'est pas bon, pour des raisons politiques, que des Gabonais trouvent la mort. Et des résolutions ont été prises en Ngondje pour voir comment l'État devait, premièrement, mettre la lumière autour de toutes ces questions depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, pas seulement en 2016, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, mettre en lumière dans toutes ces questions pour essayer de se réconcilier, parce que pour se réconcilier et même pour se pardonner, il faut le devoir et le droit à la vérité. Et la vérité devient un droit pour les uns et un devoir pour les autres, pour mettre en lumière cette question des morts depuis 2009 à maintenant. Et vous savez, il y a eu un gouvernement. Si ce gouvernement n'a pas eu le niveau de régler toutes ces questions, nous pensons qu'il faudrait que la lumière se multiplie davantage pour chasser les hommes et les femmes qui gouvernent mal ce pays,
de manière à ce que le Gabon aille vers le chemin de la réconciliation. On ne peut jamais se réconcilier si nous ne partons pas sur le chemin de la vérité. Il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon. C'est-à-dire que vous accédez à la vérité vous fera très mal, parce qu'elle va vous affranchir avec peut-être toute la douleur possible, mais néanmoins, vous avez aussi donc la capacité de pardonner en écoutant cette vérité ou en accédant à la vérité. Parce que on ne peut pas parler de réconciliation nationale si nous n'accédons pas à la vérité, tous à la même vérité. On ne peut pas accéder à la réconciliation nationale si nous ne parvenons pas à pardonner. Donc, les deux éléments, vérité et pardon, vont nous conduire vers la réconciliation. Et un gouvernement a été mis en place pour résoudre toutes ces questions. À côté même de ces problèmes de mort, il y a eu même des problèmes des gens qui ont perdu les biens sur le plan matériel. Il était question que ce gouvernement ou ces gouvernements regardent aussi les hommes et les femmes qui ont perdu tous leurs biens. Et en ce moment-là, le gouvernement s'est contenté de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et nous pensons tout simplement que le président de la République n'a pas eu beaucoup de chance pour avoir des hommes capables de conduire un gouvernement à la hauteur de ses aspirations. Mais maintenant, les élections arrivent. Nous pensons naturellement que les élections vont nous donner une nouvelle carte politique pour que le président se ressaisisse en appelant autour de lui des hommes et des femmes capables de lui comprendre sa vision. Cependant, au niveau du bloc démocratique chrétien, nous estimons qu'après les élections législatives et locales qui pointent à l'horizon, il est nécessaire d'aller vers un nouveau dialogue. Mais cette fois-ci, un dialogue social, économique et environnemental. Pas un dialogue où les politiques ne seront pas au rendez-vous. Donc, nous appelons tout simplement aux uns aux autres qu'il est nécessaire d'aller à un nouveau dialogue, mais un dialogue sans les hommes politiques, un dialogue sans les partis politiques. Il faudrait que le gouvernement, que Ali Bongo Ondimba va avoir la capacité de mettre sur pied, soit capable de se mettre en face des hommes et des femmes qui sont des partenaires sociaux, sans les hommes politiques, pour discuter des questions de la nation. D'accord. Un auditeur au bout du fil. Allô? 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 Oui, je dis, permettez-moi de saluer M. Mavioga. Bonjour. Oui, M. Mavioga, je suis M. Basile Venkouna et je vous dis bravo parce que vous êtes très courageux et vous dites dans un style affirmé et vraiment avec beaucoup d'à-propos tout ce que je dénonce à cette radio lors de leur émission La Tribune des auditeurs. Et je crois que après que vous soyez entretenu avec les auditeurs, je vous prie de demander à M. Patrick Chafferi, qui me connaît bien, tout ce que je dis à propos de ce que vous venez de dire à l'instant. C'est-à-dire, nous disons exactement la même chose, sans forcément nous connaître. M. Mavioga, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Ceux qui ont l'habitude d'écouter cette radio, s'ils vous entendent, ils vont avoir l'impression que vous les bons se connaissent. On dit exactement la même chose. Le Gabon a envoûté, le Gabon a un problème spirituel, et vous avez pris l'exemple de David et Goliath. Comme par hasard, la publication que j'ai faite hier sur ma page Facebook, je fais allusion à David et Goliath. Le titre c'est, je titré ça comment encore, je crois que j'ai titré Le Grand Combat. C'est-à-dire que je voudrais vous rencontrer, M. Mavioga, pour qu'ensemble, on mène cette grande action que je voudrais mener, à savoir essayer de faire revenir la lumière dans les ténèbres qui enveloppent notre pays. Je vous remercie et je vous prie très sincèrement de faire tout pour que M. Patrick Chafferi vous donne mes contacts, parce que je voudrais vous rencontrer, monsieur. Merci. Merci, ça va se faire. De toutes les manières, il faut que toutes les Gabonaises et tous les Gabonais se mettent ensemble pour désenvoûter le Gabon et pour chasser les ténèbres qui nous embêtent. Alors, il y a deux messages qui arrivent via notre plateforme WhatsApp. Monsieur Patrick, s'il vous plaît, dites à Monsieur Mavioga que c'est le président qui gère la NGT et les budgets destinés à la réalisation des infrastructures ont pris une destination que seul le président de la République connaît, signé Monsieur Gabin. Un autre message, Monsieur Mavioga veut nous faire comprendre que la situation scabreuse du pays, Ali Bongo n'est pour rien et qu'il est innocent et n'est pas au fait de tout ce qui se passe. C'est Armand de Plein Ciel. Voilà. Bien, premièrement, je vous assure, si vous êtes directeur général de la GNT, si vous êtes membre de la GNT et que les fonds alloués pour les travaux vont dans notre destination, démissionnez, dénoncez.
faut pas passer par des moyens détournés pour dire voilà. Moi, je pense que si je suis en responsabilité quelque part, je dénonce. Vous n'avez pas le sentiment que les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent, par exemple? Alors, si vous avez peur, suicidez-vous. Est-ce que les gens ont le droit d'avoir peur? Si vous avez peur, suicidez-vous. Vous avez le droit de jouer votre rôle. Vous avez le droit de dire la vérité pour sauver notre nation. Moi, je prends mon courage avec le BDC. Nous savons que c'est pas facile parce que, je vous dis, le pays est envahi par les ténèbres et les ténèbres dominent la nation. Vous comprenez? Nous, les petites lumières, nous nous battons pour apporter un peu de visibilité ou de lisibilité. Mais il faut que les Gabonais se multiplient autour de la lumière pour qu'il y ait une grande lumière pour dominer les ténèbres. Alors, il ne suffit pas de dire l'argent qui a été alloué à l'Agence nationale des grands travaux arrive à prendre une autre destination et puis vous êtes là, vous êtes membre. Non. Il est question aujourd'hui, nous avons demandé, nous BDC, au gouvernement de faire le point sur les agences qui vont disparaître ou bien qui ont déjà disparu. Et nous pensons naturellement qu'il faut avoir même le courage d'annuler toutes les agences. En quoi votre discours diffère de celui de l'opposition? Je ne sais pas s'il y a une opposition au Gabon. Je suis de ceux qui pensent qu'au Gabon, il n'y a pas d'opposition. Il y a des hommes et des femmes qui s'appellent opposants, et puis c'est tout. C'est des discours qui sont entendus même par ceux que vous appelez... Je vous dis, au Gabon, je ne sais pas s'il y a une opposition au Gabon. Bon, il y a déjà... Les oppositions au Gabon sont déjà... Donc l'opposition au purée sont des oppositions. Et je ne sais pas si ce sont des oppositions véritables. Pourquoi vous pouvez être opposant du système? Il y a un système qui est là, que j'appelle ténèbres, qui détruit le peuple gabonais. Et des opposants, au lieu de jouer le jeu de la lumière, jouent le jeu des ténèbres. En s'appelant opposant, mais en réalité... Est-ce que le président Bongo, Ali Bongo, apporte la lumière également? Le président Ali Bongo Ondimba a un programme clair, net et précis, et il est choisi par Dieu parce que je crois que toute autorité, personne ne peut être chef d'État sans l'autorisation de Dieu. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est Dieu qui permet que Ali Bongo soit là. Et quand Dieu vous donne un chef, c'est pour deux raisons. Soit il vous donne pour vous bénir, soit il vous donne pour vous punir. D'accord. Donc, c'est à chaque Gabonais de comprendre. Est-ce que Ali Bongo est président aujourd'hui pour me bénir ou pour me punir? Alors, si c'est pour vous punir, revenez à Dieu et Dieu va guérir la nation. Et quand Dieu va guérir la nation, vous allez vous mettre en phase avec Dieu. Monsieur Mavioga, vous avez un discours quand même un discours de franchise qu'on ne retrouve plus quand même dans la classe politique gabonaise. Moi, je ne fais pas la politique pour m'enrichir. Je ne fais pas la politique parce que je cherche à être riche, non. Vous n'êtes pas riche? Je suis riche parce que je suis chrétien. Vous avez déclaré une fois que vous étiez au paradis. Voilà, je suis riche parce que je suis chrétien, je vous dis. Je ne cherche pas à être riche de la manière des ténèbres, de la manière du monde. Je cherche à être riche pour bénéficier du salut. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que ceux qui gouvernent sachent qu'ils sont appelés à gouverner la nation pour toutes les populations sans discrimination aucune. Quand on est au pouvoir, on n'est pas au pouvoir pour un camp, on est au pouvoir pour tous les Gabonais. D'accord. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je suis M. Bicello Alain Bruno, je voulais participer à l'émission. Vous êtes en direct, M. Bicello. Allô? On vous écoute. Oui, déjà, je voudrais féliciter le secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien pour son exposé et du moins l'aspect pédagogique de son contenu. Je voudrais aussi dire que à l'animateur de vraiment canaliser les auditeurs parce que cette émission est très importante pour les Gabonais et que certains compatriotes, par leur déformation des éléments étymologiques des mots politiques, le mot politique ne veut pas dire mensonge. Le mot politique veut dire l'art de gérer les biens des hommes plastiques. Sur ce, je voudrais dire que M. Mavioga a du courage et qu'en politique, on en a énormément besoin du courage, surtout dans nos pays sur le tropique. Je voudrais dire, M. Mavioga, de continuer sur cet élan, car éduquer une population, c'est une action de longue haleine. Et n'en déplaise vos détracteurs, que vous appelez si bien les ténèbres. Vous savez, M. Mavioga, lorsque la lumière frappe sur les ténèbres, c'est de façon procédurale et progressive. Je vous félicite, continuez en ce sens.
je sais que le chef de l'État, d'une manière ou d'une autre, va se débarrasser de ses collaborateurs qui sont inscrits volontairement dans l'action des ténèbres. Et je voudrais dire aussi que le peuple gabonais doit être attentif de ce que M. Mavioga est en train de dire. Parce que s'il n'écoute pas l'homme de Dieu ou l'homme politique qui est M. Mavioga, il les amène, Dieu Tout-Puissant, à mener le peuple gabonais comme ce fut l'époque de Noé. Très rapidement. Dieu, oui. Rapidement, il y a beaucoup d'auditeurs. D'accord. Où Dieu était obligé d'utiliser le lutte pour punir ce peuple. Donc, merci M. Mavioga et félicitations, continuez comme ça, le peuple gabonais est avec vous. D'accord. Motion de soutien. Il y a un auditeur qui envoie ce message. Au Gabon, on dit que la bouche qui mange ne parle pas. Mavioga indexe les gouvernants depuis un certain temps. Donc, Mavioga ne mange plus. Voilà, c'est une question. Bon, je ne suis pas obligé de répondre. Hein. Dans la mesure où Mavioga, si monsieur suit la politique depuis longtemps, Mavioga parle depuis des années et des années. Et Mavioga, quand il parlait, il avait des bonnes positions quand même. Hein. Quand vous êtes conseiller du chef d'État, conseiller chargé des missions, directeur général adjoint, PCA, d'une caisse de régie, je vous assure, je parlais. Hein. J'étais même porte-parole de la majorité. Malgré tout, mes positions sont toujours qualifiées de positions atypiques. Ouais, on vous a donné vos fonctions, c'était juste après la déclaration. Oui, j'ai même fait la prison à cause de mes prises de position. Donc, imaginez-vous. Donc, ce monsieur-là ne suit pas la politique. Bien, c'est un bleu dans la politique nationale. Hein, parce que, franchement, je suis le même depuis que j'ai créé le parti. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Monsieur Mavioga vous écoute. Monsieur Kébéné. D'accord. Monsieur Kébéné, on vous écoute. Merci. Je ne voudrais pas lancer des fleurs à monsieur le secrétaire général exécutif du BDC. Je voudrais tout d'abord lui dire bravo pour sa franchise. J'écoutais tout à l'heure le compatriote qui venait de dire que la bouche qui mange beaucoup ne parle pas. Il faudrait que les gens parlent des choses sérieuses. Commençons par remercier la personne qui, depuis l'ère du Bongo Père, il a toujours dit ce qu'il a toujours pensé. Aujourd'hui, il a perdu même son poste à la question pour avoir osé lui dire ce que les autres pensent pas. Mais moi, je voudrais lui dire encore une fois de plus, merci pour tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous parlons des élections à deux voix. Mais qu'il a dit, c'est bien lui. Mais osons dire à quelqu'un merci de ce que tu dis et orientons-lui pour des avancements meilleurs. Moi, je voudrais proposer ici au secrétaire général exécutif du BDC, vraiment pour sa franchise et pour son courage de proposer au gouvernement d'aider ceux qui ont perdu, par exemple, leurs biens, les événements, si nous ne voulons pas revenir dessus. Au moins, les gens vont reconnaître une fois de plus que ce monsieur a du courage. Je m'arrête par là et merci pour sa franchise. Voilà. Merci beaucoup, cher auditeur. Vous voulez réagir? Pas de commentaires. Hein. D'accord. On a des messages qui arrivent, beaucoup de messages, monsieur Mavioga. On va commencer par... oui, John. On n'aura pas le temps. Bon, on n'aura pas le temps, un auditeur est en ligne. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est quelqu'un de l'Est-Hier, un citoyen gabonais, qui, n'est-ce pas, je viens d'abord féliciter monsieur Christian Mavioga, car depuis longtemps, lorsqu'il intervient, à chaque fois quand il fait cette sortie médiatique, vraiment c'est quelqu'un que j'apprécie. Alors, face à cette situation, je voudrais un peu poser une seule question, c'est pas de savoir. Monsieur le Président ne se rend-il pas compte qu'il est entouré des agents que j'appellerais ici des agents de ténèbres, comme il le disait lui-même, et quelle suggestion pourrait-il faire au Président de la République afin d'écarter définitivement ces agents heureux? D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. La suggestion que je peux faire, que je formule depuis d'ailleurs au président de la République, c'est que le président de la République, j'ai expliqué, je crois, à un moment donné de cette émission, doit d'abord prendre conscience qu'il est président, pas parce qu'il a voulu, parce que tous les Gabonais, beaucoup des Gabonais qui sont candidats aux élections présidentielles veulent. Et même ceux qui sont autour de lui, sans être candidats, l'entraînent à faire des erreurs parce qu'ils veulent sa place. Mais s'il est là, parce que Dieu veut qu'il soit là. Donc, qu'ils reconnaissent d'abord qu'il est président de la République parce que Dieu
a bien voulu qu'il soit président de la République. Donc la première chose qu'il doit faire, c'est d'être en phase avec Dieu. Et quand il est en phase avec Dieu, c'est de rechercher à travailler avec Dieu. D'abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu, toutes les pratiques qui ne glorifient pas Dieu, s'appuyer sur l'amour, l'amour du prochain, l'amour du bien commun, l'amour de la patrie. Et je pense, en ce moment-là, en se convertissant, donc en s'attachant à Dieu, et donc il peut donc accepter d'aller dans la vision que nous proposons, c'est de désenvoûter la nation, parce que le désenvoûtement de la nation va être une bonne affaire. Il y a des gens qui ne comprennent même pas, parce qu'ils ont des yeux sans voir ce qu'il est en train de faire. Il y avait quelqu'un qui nous disait, un jour, j'étais avec mon épouse quelque part, et puis il y a un vieux qui est venu nous dire, « Monsieur Mavioga, je vous félicite. Monsieur Mavioga, vous êtes un jeune homme que je bénis. Mais le problème, c'est que ton chef, Ali Bongo Ondimba, peut avoir de très bonnes idées. Tant qu'il n'est pas avec Dieu, la malédiction sera toujours au rendez-vous de ses actions et de ses initiatives. » Et j'ai été choqué, je n'ai rien dit à ce vieux, à ce papa, parce que je pense la même chose. Et je crois que le président de la République doit s'accrocher à Dieu. Il doit abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il doit mettre au devant de tout l'amour de la patrie, l'amour du bien commun, l'amour du prochain. Il doit s'accrocher à la vision qu'il a du pays. Et quand il va pouvoir s'accrocher à la vision qu'il a du pays, il va se rendre compte que ses propres amis, pour la plupart, veulent seulement sa chute, parce qu'ils sont des membres des ténèbres. Comme ils regardent leur ami Ali, président de la République, ils se disent, alors si Ali a réussi à être président de la République, pourquoi pas nous? Mais ils ont oublié que Dieu est qui droit avec des lignes courbes et une main naïve, pas des chemins sinueux. Dieu est souverain, il prend même des choses à vide pour les positionner. Et Dieu a choisi pour le Gabon Ali Bongo Ondimba, qu'il soit bon ou mauvais, maintenant qu'il faudrait que lui sache qu'il ne peut pas réussir sans Dieu. S'il veut faire sans Dieu, il ne va jamais réussir. Donc il faut qu'il s'accroche à Dieu. Le salut du Gabon passe par lui aussi. Et s'il s'entête de ne pas être avec Dieu, mais Dieu trouvera le même moyen qu'il a utilisé pour le mettre, il trouvera d'autres solutions. Et par amour de mon chef, je dis, Monsieur le Président de la République, soyez avec Dieu. Dieu vous a choisi, vous êtes là parce que Dieu vous a choisi, mais travaillez avec Dieu. Parce que celui qui travaille sans Dieu travaille en vain. Vous pouvez faire des routes, vous pouvez même tout faire, vous pouvez même construire des hôpitaux. Si ce n'est pas avec Dieu, les Gabonais ne verront pas parce qu'ils seront aveuglés. Dans l'envoûtement, ils seront aveuglés. Donc, pour désenvoûter les Gabonais, il faut être avec Dieu. C'est Dieu qui a la capacité de nous amener vers une dimension particulière et positive. D'accord, il y a beaucoup de messages, on va peut-être les évacuer. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le président qui n'a pas une bonne vision? Sa vision n'est-elle pas utopique? Voilà. Il y a une autre question. Monsieur Mavioga, quels sont vos rapports avec les autres hommes de Dieu? Le pasteur Mbadinga, il les cite nommément, Bruno Gmoussi, Mike Joktan et les autres. J'ai pas de soucis particuliers avec les hommes de Dieu. Quand il y a un malentendu, je vais vers les aînés pour dire je suis venu vous dire que je suis désolé, je vous demande pardon. J'ai intégré dans ma manière de faire le sens du pardon. Et donc, je n'ai aucun problème. Mais moi, je suis engagé dans le secteur de la politique. Ceux qui sont engagés dans les églises, je les félicite. Et je dis tout simplement que ceux qui vont dans les églises, arrêtez de faire la sorcellerie. Vous partez à l'église tous les dimanches et quand vous partez travailler, vous abandonnez la Bible, vous abandonnez Dieu, vous abandonnez la parole de Dieu et vous vous laissez guider par les ténèbres. Un auditeur est au bout du fil. Allô? Oui, allô? Oui. Ah? Allô? Allô? Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Oui, Monsieur Zéro, je reviens par rapport à l'actualité, c'est l'élection locale et législative et locale. À cette élection couplée législative et locale, à cette élection, disais-je, couplée législative et locale, le BDC participera-t-il pour la simple figuration ou pour gagner? C'est la première question. Et la deuxième, à cette élection, quel va être le discours ensemble, les thématiques inhérentes à cette élection? Merci, Monsieur le Président. Merci. Dans un premier temps, nous ne partons pas aux élections comme
une victime expiatoire. Nous pensons que pour réussir à faire en sorte que le Gabon se mette sur le chemin de la lumière, il faut donc que nous soyons présents partout. Il faut de la lumière à l'Assemblée nationale, il faut de la lumière un peu partout. Donc nous allons tout faire pour que nous puissions être représentés au Parlement, parce que le Parlement gabonais a besoin de lumière. Vous savez que le Parlement gabonais est en partie aussi responsable de toutes les misères que rencontrent les populations gabonaises, dans la mesure où le Parlement a pour mission de voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action du gouvernement. Et quand un Parlement n'est pas capable de contrôler le gouvernement, alors le gouvernement fait la bamboula et le gouvernement oublie même les missions pour lesquelles le président les a donc assignés. Donc il faut de la lumière à l'Assemblée nationale pour que les députés de demain jouent véritablement leur rôle. Quand les députés vont commencer à jouer véritablement leur rôle, vous allez vous rendre compte que les gouvernements ne vont plus s'amuser n'importe comment, parce que le contrôle du Parlement vis-à-vis du gouvernement sera un contrôle efficace qui va donc permettre aux ministres de ne plus jouer avec leurs fonctions. D'autre part, maintenant, par rapport au discours que nous allons pouvoir tenir sur le terrain, en fonction des circonscriptions, chaque candidat aura des éléments de langage et comme je pense que vous n'êtes peut-être pas au BDC, et si vous êtes au BDC, vous aurez donc accès donc à tous les éléments de langage que nous aurons. Nous restons sur le thème des ténèbres et de la lumière, et nous pensons que nos candidats, ce sont les représentants de la lumière, et que si les Gabonais veulent avoir un Parlement solide, éclairé, alors il est nécessaire de voter pour des candidats du BDC, que ce soit au local ou les élections législatives, pour avoir un peu plus de lumière au Parlement qui est plus ou moins à la solde des ténèbres. On a des messages. Bonsoir, pourquoi M. Mavioga? Attendez, non, on a un auditeur. Un appel, ouais. Allô? Allô? Oui. Oui, Monsieur Obama. Monsieur Obama, on vous écoute. Voilà. Il ne faut pas voter cette fois-ci pour Satan. Voilà. C'est le conseil que M. Guy Christian Mavioga donne aux Gabonais. Entre-temps, il reste dans la majorité. Maintenant, je voudrais savoir, dans le cas où un des candidats de M. Guy Christian Mavioga passait au deuxième tour et qu'il fallait qu'il coalise avec un candidat PDG, parce qu'on sait que le PDG c'est Satan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser le PDG pour coaliser avec un parti de l'opposition, Monsieur Guy Christian Mavioga. D'accord. Je voudrais vous dire que La question est posée. C'est un peu compliqué. Oui, je veux vous dire que c'est un peu compliqué votre question dans la mesure où je ne dis pas que le PDG c'est Satan. Satan, ça peut être vous, messieurs, si vous ne faites pas votre travail convenablement. Satan, c'est n'importe qui. Satan peut être au PDG, Satan peut être au BDC, Satan peut être partout. Hein, donc, les ténèbres. Donc, Satan n'est pas forcément au PDG, donc Satan peut être partout. Mais la question que vous posez est pertinente. Qu'est-ce que nous faisons? Je vais vous dire que, quel que soit le jugement qu'on peut avoir vis-à-vis de notre parti politique, il faut comprendre que notre approche est une approche christologique. Nous nous inscrivons dans une mystico-politique importante qui s'appuie sur la christologie. Pourquoi? Nous prenons un exemple parmi tant d'autres. Un jour, il y a un homme qu'on appelle Nicodème qui va voir Jésus-Christ un soir parce qu'il voulait savoir comment il fallait faire pour accéder au royaume des cieux. Alors Jésus-Christ va répondre à ce grand docteur de la parole, à ce grand connaisseur de toutes les coutumes de cette époque, qu'il fallait renaître de nouveau. Jésus-Christ appelait à cet homme à la conversion tout simplement. Vous savez, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui se comporte très mal. Vous l'amenez à la conversion, vous le raisonnez, vous l'aidez. Le plus important, c'est que cette personne change. Le changement que nous voulons n'est pas forcément le changement de personne, mais c'est le changement de paradigme, le changement de concevoir, le changement de pensée, le changement de mentalité. En un mot, c'est seulement la conversion. Donc, nous devons donc comprendre que, frères, si nous nous retrouvons au deuxième tour, tout dépend du candidat qui sera en face. Si c'est un candidat qui est en phase avec la vision du président de la République, nous sommes de la majorité, nous donnerons nos voix à celui qui est en phase avec le président de la République, quelle que soit sa couleur. Notre préoccupation, c'est de mettre en musique la vision noble du président de la République que certains qualifient d'utopique. Mais il a fallu des utopies dans le monde pour bousculer les lignes.
pour changer les lignes, pour déplacer les lignes, pour déplacer les montagnes. Alors c'est peut-être utopique de penser qu'à l'horizon 2025, le Gabon peut être un pays émergent, mais il faut parfois essayer d'aller un peu plus loin avec un peu d'audace. Avec un peu d'audace, il y a un auditeur également qui nous appelle. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Diminuez le volume de votre radio. J'appelle depuis Vendo et je vais poser cette question à monsieur Mavega. Diminuez le volume de votre radio. Diminuez complètement. Oui, je vais poser la question à monsieur Mavega. On vous écoute rapidement. Le véritable problème dans notre pays, c'est même pas question de personne. Le véritable problème, c'est la corruption. Même si on remet le gouvernement à 18 ministres, est-ce que ces mêmes personnes-là ne pourront pas détourner les biens qui appartiennent aux Gabonais, par exemple? Comment on voit la corruption, c'est pas ces pays. Par exemple, parfois, le président de la République ne punit pas. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour mettre fin à ce système-là? D'accord. Le président de la République ne punit pas, quel que soit le changement de personne, mais à chaque fois, il ne va pas punir. Il y a un laxisme quand même. Mais la base, je pense qu'il y a un auditeur qui a parlé de ça, et moi je parle aussi de ça. La base, ce sont les ténèbres, c'est l'amour. Vous voyez, je dis, il faut que nous puissions avoir le courage d'aller vers la vérité, vers le pardon, pour une réconciliation nationale, pour chasser les ténèbres qui nous embêtent dans notre nation. Et quand nous allons faire ce processus ensemble, l'amour sera au rendez-vous. L'amour du bien commun. Quand je parle d'amour du bien commun, vous voyez qu'on n'a plus besoin de parler de corruption, puisque chacun est en phase avec l'amour du bien commun, le respect du bien commun, le respect de l'autre, l'amour de l'autre. Vous nous vendez quand même une utopie, là, monsieur Mavega. C'est pas une utopie, c'est idéaliste. Ça va jamais arriver, un monde où tout le monde est écoutez, si vous croyez, aimant, tout le monde Non, nous sommes là pour bâtir un royaume de cieux sur terre. Nous sommes là pour bâtir un royaume de Dieu sur terre. Nous pouvons faire. Écoutez, Gabon, c'est Gabon. Dans Gabon, pour moi, ça veut dire terre bonne. Vous voulez faire du Gabon un petit royaume de Dieu sur terre. Voilà. Et c'est possible. Nous ne sommes pas nombreux. C'est pas pour demain, ça. C'est pas pour demain. Mais nous avons c'est pas pour 2025. C'est maintenant qu'il faut commencer. Donc, il y a la corruption parce qu'il y a l'absence de l'amour. Il y a la corruption parce qu'il y a l'absence du bien commun, l'amour du bien commun, du respect de l'autre, du respect de ce que l'autre doit avoir. Est-ce que vous voyez un peu? Je pense tout simplement que commençons déjà à nous réconcilier avec Dieu, commençons déjà à nous réconcilier avec les entités, avec le Gabon lui-même, commençons à nous réconcilier avec nos propres valeurs, notre culture. Les Gabonais sont de plus en plus déracinés. Voilà, donc commençons à nous réconcilier avec nos cultures, avec notre Dieu et avec nous-mêmes. Vous allez voir que beaucoup de choses vont avoir des solutions dans notre nation. Un auditeur nous appelle. Allô? Oui, il nous reste 4 minutes encore à passer ensemble. Bon, je vais quand même, à mon tour, l'auditeur parce qu'il dit quand même certaines vérités, même si je suis assez d'accord sur le fait qu'il y ait trop, c'est peut-être parfois un peu un discours un peu utopique. Il y a des choses qui ne se sera jamais un monde de bisounours. Mais la question que je veux poser, à votre avis, monsieur Mavioga, combien de temps faudra-t-il pour qu'enfin ils prennent conscience qu'il est mal entouré, premièrement. Et deuxièmement, quel est ce démon-là qui fait en fait à chaque fois qu'il y a une erreur de casting? Parce que on a l'impression qu'on change de gouvernement, mais c'est juste des gens que l'on déplace. On a des anipoles pour habiller Jacques. Donc c'est vraiment la sensation qu'on a et on se demande finalement à quand. Et sinon, les vérités que vous dites, il y a quand même certaines choses qu'il faut vous reconnaître. Hein. Au moins, vous avez le courage de le dire. Bon, merci bien. Merci beaucoup. Le temps appartient à Dieu. Le temps ne nous appartient pas, mais il faut qu'on commence à dire au président de la République, monsieur le président, c'est Dieu qui vous a placé là. Travaillez avec Dieu, mais pas avec des gens qui vous envient. Le président a tellement changé de gouvernement, est-ce que le problème, ce n'est pas lui-même finalement? Mais quand on parle de l'envoûtement, mais mon Dieu, mais lui, le président peut être envoûté. Ah, d'accord. Mais mon Dieu, il n'est pas épargné, c'est un être humain. Alors, si ces hommes et ces femmes qui vont embrasser des spiritualités étrangères et qui arrivent à sa présence, le président peut être dérouté par ces spiritualités inutiles. Et si le peuple gabonais, au lieu
lieu de chercher Dieu, passe le temps à tirer sur le président, au lieu de comprendre que le président est entouré par les ténèbres, par Satan, qui perturbe le président à faire ce que Dieu veut faire avec lui pour la nation gabonaise, en ce moment-là, nous disons, mettons-nous ensemble et essayons d'être de plus en plus nombreux, essayons de donner à la lumière déjà. Voilà les élections qui arrivent, mon frère. Je suis sûr que si le BDC a un groupe parlementaire et que le BDC a donc un poids particulier au Parlement, il n'y a pas de raison que les ténèbres ne reculent pas dans cette nation. Il n'y a pas de raison. Mais le problème des Gabonais, c'est quoi? Ils se plaignent aujourd'hui et demain, ils seront les premiers à aller dans les urnes, aller voter pour Satan. Alors qu'on vous dit ne votez plus pour Satan, vous pleurez tous les jours, mais vous voulez voter pour Satan. Et la lumière vous présente quelques candidats en disant voilà les candidats de la lumière. Tentez avec la lumière. Vous serez les premiers à tourner le dos aux candidats de la lumière. Et demain, nous reviendrons encore au commencement, l'éternel recommencement, les plaintes, les plaintes, les plaintes, les plaintes. Prenez-en conscience que le bonheur commence par vous. Pas par le président, mais par vous. On va prendre un dernier auditeur et donner la parole à M. Mavioga pour la conclusion. Allô? Bonjour. Allô? Allô? Allô, veuillez intervenir, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Oui, moi je vais intervenir sur la ville qui fait peur, c'est-à-dire Libreville. Au Gabon, notamment à Libreville, l'actualité qui défait la chronique depuis quelques semaines va avec l'agression à l'arme blanche et à l'assassinat, notamment les crimes rituels ou les crimes dits de sang. Nous avions également vu, il y a quelques années, la grande marche organisée par la Première Dame. Y compris, elle a été relayée à travers les différentes provinces qui ont pris le relais. Malheureusement, jusqu'à présent... Rapidement, s'il vous plaît, nous arrivons au terme de l'émission. Posez la question rapidement. Les mesures qui avaient été prises pour essayer d'éradiquer ce problème d'assassinat, malheureusement, nous sommes restés lettres mortes sans suite. D'accord, d'accord. Du BDC, je me suis adressé à la nation. On vous a bien compris, désolé, mais on est obligé de donner la parole à M. Mavioga. Je me suis adressé à la nation il y a, je crois, 7 ans ou 8 ans sur cette question de crimes rituels et j'étais donc favorable au retour de la peine de mort. Je ne suis pas contre la peine de mort. Beaucoup m'ont dit, mais vous êtes chrétien, vous n'êtes pas militant en faveur de la peine de mort. Je vous dis, écoutez, la peine de mort a été instituée par Dieu. Dieu lui-même, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de raison que vous êtes adepte des crimes rituels, on vous attrape la main dans le sac, on vous met en prison, vous êtes logé par l'État, nourri par l'État, alors que l'autre est déjà pourri, enterré. Malheureusement, M. Mavioga, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Peut-être une minute pour conclure. Pour conclure, je voudrais dire tout simplement que vous m'avez appelé ici pour discuter des questions d'austérité. Et je soutiens fortement les décisions du gouvernement en indiquant ici que le BDC demande au gouvernement, demande au président de la République d'aller encore beaucoup plus loin. Et nous pensons que le président de la République peut supprimer, nous voulons la suppression du poste de la vice-présidence. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui, à l'étape actuelle, de garder cette fonction. Nous pensons aussi que nous pouvons supprimer les postes des ministres délégués. Il faut supprimer tous les ministres délégués et les remplacer par les secrétaires d'État. Et nous pensons que le président de la République, lui, il peut renoncer pour une période de 3 ans à son salaire. Nous pensons qu'il faut redonner confiance. Pour redonner confiance au peuple gabonais, il faudrait que nous puissions être capables d'amener le Gabon vers des dimensions particulières. Quand le sommet de la pyramide va montrer l'exemple en disant « moi, je renonce à mon salaire pour 3 ans, je supprime mon adjoint, alors je supprime les ministres délégués », le bas de la pyramide, la base, va se rendre compte que si le sommet de la République, si le sommet de la pyramide arrive à faire ses efforts, nous devons donc comprendre que les temps sont durs, qu'ensemble, nous devons nous mobiliser pour permettre à ce que nous puissions vivre le plus longtemps possible avec des maigres salaires, bien sûr, mais quand même avec ces salaires-là, que d'arriver dans une situation de cessation de paiement. D'accord. Merci beaucoup, M. Mavioga. Je vous rappelle que vous étiez écouté en France, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Bénin, en Espagne, au Cameroun, au Canada et aux États-Unis. Voilà, vous avez battu le record des autres invités que nous avions souvent ici. Ça fait combien de pays? 2, 4, 6, 8, 10, 11 pays
qui étaient connectés sur les www.gabonnews.com. Merci Monsieur Mavioga d'avoir accepté notre invitation. On va s'excuser auprès de tous les auditeurs qui voulaient participer à l'émission. On ne pouvait pas prendre tout le monde malheureusement. On va se dire au revoir. Merci à John et à Bixé qui ont assuré le côté technique. On va se retrouver la prochaine fois avec un nouvel invité. Merci, au revoir.